Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui c'est l'heure du Rotex concernant donc ce sac qui est le Javelin de chez VanQuest. Et volontairement cette vidéo vous est proposée en milieu urbain puisque c'est un sac qui se destine véritablement sur le principe de l'EDC. Alors je vous épargnerai volontiers la revue complète du sac. Il vous suffira pour voir la revue bien tout simplement de cliquer ici sur le lien directement qui s'affiche pour que vous puissiez aller voir la vidéo qui a été proposée donc par Jérôme The French concernant donc ce sac. Moi je vous vais m'employer aujourd'hui à vous proposer un retour d'utilisateur après plusieurs semaines d'utilisation de façon quotidienne et intensive en milieu urbain principalement et accessoirement quelquefois pour les sorties ponctuelles dans la verte, mais véritablement plus urbain et périurbain. Alors d'abord c'est un sac monobretelle comme vous l'aurez constaté. Ce ne sera pas sans rappeler bien entendu ce qu'on peut trouver chez la concurrence et notamment bien sûr on ne pourra que faire un similaire au niveau du look concernant donc le Sitka qui est l'un des modèles phares de chez Maxpedition, mais au final les différences s'arrêtent là sur le principe du look, tant sur le Javelin cela a été poussé sur le principe d'emport et surtout d'organisation, on va dire pratiquement à l'extrême. Alors premièrement, on est donc sur le principe de monobretelle avec une sangle de rappel qu'on va trouver ici et qui va s'adjoindre sur le bord et qu'on va pouvoir bien sûr retirer à loisir de façon à effectuer une rotation comme c'était le cas avec l'autre modèle de la concurrence. L'intérêt c'est que principalement on a une fermeture avec un système d'ouverture qui est pratiquement total, donc c'est-à-dire quasiment de façon complète, mais c'est surtout que on a la possibilité de pouvoir ouvrir et d'avoir à disposition tous les items emmenés directement à l'intérieur du sac, et ça c'est quand même beaucoup plus intéressant, d'autant qu'en plus le volume se tient parfaitement, c'est-à-dire qu'à contrario sur le Sitka par exemple, et ses on va dire ses frères, que ce soit le No Attack ou le Kodiak, le Javelin a une forme bien plus compacte, mais surtout une meilleure définition au niveau du principe de rangement. On va voir ça tout de suite en détail. Bien sûr, les autres principes d'accessibilité pour les poches sont tout aussi intéressants. Sur le principe de l'accessibilité, comme je vous ai dit, on a ce principe d'ouverture et qui permet justement d'avoir une accessibilité complète au niveau du sac. Alors ce qui est très intéressant, c'est le coloris orange à l'intérieur, puisqu'on a un très très bon contraste, et du coup on a une meilleure visibilité de tout ce qu'on va pouvoir emmener, surtout concernant des items qui sont un peu sombres. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Alors ce que je trouve très intéressant bien entendu, c'est le principe de différents panneaux qui peuvent s'associer sur le sac et qui sont bien sûr totalement amovibles. Donc on a le choix, soit on répartit les panneaux en fonction des items de leur dimension qu'on va pouvoir emmener, soit on le destine à un sac, on va dire presque traditionnel, de façon à enlever la totalité des panneaux et laisser le compartiment principal totalement libre, totalement vide, de façon à pouvoir emmener des éléments assez importants au niveau du volume. Donc ça c'est vraiment très très appréciable, d'autant que comme je vous l'ai dit, il y a du velcro partout, que ce soit dans la face interne ou dans la face externe. Bien sûr on a ce principe qui permet d'y mettre des papiers ici, ou bien sûr un PC. Alors le problème c'est que le PC de type 15 pouces va rentrer vraiment limite, tout juste. On est vraiment limite quand même. Ça c'est le premier point. Par contre tout ce qui est tablette, aucun problème, ça va rentrer sans aucun souci. Alors, faut quand même pas l'oublier, on est sur une toile qui est en Cordura, on n'est pas sur du mille denier, donc c'est quand même au niveau de la toile quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, au niveau de la résistance. Par ailleurs, ça se nettoie beaucoup plus facilement d'ailleurs que sur le nylon, ça c'est aussi un plus. Alors, le principe des tirettes en paracorde sont très très bien faites, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et puis, sur l'accessibilité principale au niveau de la poche, qui est sur le fond, c'est pareil, on a un principe d'ouverture qui est très intéressant, qui est parfaitement compartimenté, donc on peut placer quand même pas mal d'items, donc ça c'est aussi très très intéressant. La poche sur accessibilité rapide qui est ici, où on pourra mettre des clés et des choses comme ça, donc sur le principe de rotation, hop, on peut accéder très très rapidement, ça c'est pareil, c'est très très bien. Alors au niveau de la sangle de portage principal, rien à redire, c'est quelque chose qui est très très confortable, le dos tout autant, avec des filets mèches.
Donc c'est vraiment toujours très très confortable également. Il y a un principe également d'évacuation pour l'excédent de chaleur, donc ça c'est quand même quelque chose d'assez positif. Et puis le principe de la sangle qui est quand même assez large, assez conséquente, va permettre d'avoir un bon maintien aussi sur les épaules, enfin sur l'épaule en tout cas, puisque c'est quand même un monobretelle. Donc ça c'est aussi un plus à noter. Ce que je trouve intéressant, c'est ce retour sur le côté opposé avec la sangle qui permet d'effectuer la rotation. Là également on a quelque chose de très très intéressant, puisque ça offre quand même un bon maintien. Ça repose légèrement sur le côté au niveau de la hanche, donc la totalité du sac ne repose pas uniquement sur l'épaule. Donc ça c'est quelque chose qui est quand même à noter également. Alors sur le principe de l'emport de l'eau, puisqu'on a la possibilité d'effectuer avec le compartiment qui est ici, on peut mettre une poche à eau de type 3 litres, avec le principe pour sortir à l'opposé ici. À ce niveau-là, le tuyau au niveau du camelback, on peut le ressortir et le positionner sur le haut de la bretelle avec les petites accroches. Personnellement, je l'ai essayé une seule fois pour voir, ça fonctionne sans aucun problème. Maintenant, c'est pas l'utilisation que j'en ai eu en premier. L'utilisation principale, bien entendu, comme je vous l'ai dit, c'est sur le DC. Alors, ce que je trouve vraiment très très pratique, c'est cette poche latérale qu'on va retrouver ici et qui permet d'organiser. C'est un principe d'organisation. On peut mettre des crayons et puis ici certains items également où on peut avoir malgré tout une bonne accessibilité. Alors le seul souci c'est que quand on effectue une rotation, puisque c'est un sac qui est prévu pour droitier, donc qui se porte sur le côté gauche, automatiquement la poche se retrouve en dessous. Maintenant, une fois qu'on l'a retiré, comme on peut le voir, comme je vous l'ai dit, c'est un sac qui tient très très bien dessus, surtout quand on met le principe de compartiment. Donc, ce qui veut dire qu'on peut le laisser debout et on peut se permettre d'utiliser les items à loisir. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'agréable. Par ailleurs, la totalité des fermetures peuvent s'ouvrir à une seule main. Donc ça c'est aussi très très intéressant. Alors sur le dessus, pas de souci, pas de surprise, on est sur une poche classique que certains reconnaîtront bien entendu, avec des compartiments et c'est toujours pareil, parfaitement accessible. Donc ça c'est vraiment un plus. Ce que je trouve vraiment, c'est le principe, ce qui est vraiment intéressant, c'est le principe des compartiments. Parce qu'en fait, quand le sac est porté sur soi, la totalité des compartiments, on le voit ici, on peut compartimenter de haut en bas, voilà. Et donc ce qui veut dire que la totalité des items sont parfaitement rangés sans aucun souci. Il n'y a aucun problème, ça risque pas de tomber, de se promener, de sortir, etc. Donc ça c'est très très bien. Par ailleurs, il suffit de poser le sac sur un plan de travail et on peut avoir accès à la totalité des items sans que le sac soit en train de tomber sans arrêt toutes les 5 minutes. Donc ça c'est pareil, c'est plutôt positif. Alors maintenant, en ce qui concerne les points négatifs, alors il n'y a pas vraiment grand chose à dire, hormis peut-être, et c'est vraiment pour pinailler, sur le principe de la sangle supérieure. La sangle supérieure, comme on peut le voir, c'est la sangle de portage, elle est très très lâche. Alors moi j'aurais préféré nettement et de loin qu'il y ait 2 systèmes d'ancrage supplémentaires de part et d'autre, qui soient à gauche et à droite, et qui permettent justement d'avoir la poignée fixée de façon plus intéressante, qui est juste besoin de la prendre. Là elle est beaucoup plus lâche à gauche et à droite, donc on peut la prendre bien sûr très très facilement, mais ça offre pas vraiment grand chose, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Par ailleurs, il n'y a que 2 points de fixation d'ancrage ici. Ce qui veut dire que si le sac est vraiment très très lourdement chargé, il a tendance à s'affaisser comme ça. Et ça c'est dû au fait que la sangle soit lâche. Si elle avait été rapprochée un peu plus avec 2 points de couture supplémentaires, ça aurait permis d'avoir une meilleure tenue. L'autre point négatif, c'est le principe de portage et avec la sangle de rappel. Cette sangle, elle est amovible au moyen de système de pression. Donc on peut la retirer complètement et la ranger si on n'en a pas besoin. Et elle se fixe uniquement sur ce principe de sangle qui est doublé, qui part d'ici jusqu'en bas. Et cette sangle là, donc, il n'y a pas de système comme on peut le voir, hein. On peut tirer dessus entre les passants, qui ne sont pas des passants molles, mais on peut tirer dessus. Ce qui veut dire que quand la sangle est placée ici, et qu'on la solidarise de façon à pouvoir porter le sac, et que le sac est un peu lourdement chargé, ça a tendance à tirer comme ça. Voilà, donc ça a tendance à déformer ce système de portage. Ça, c'est un point noir pour moi. Je pense que c'est pareil, c'est quelque chose qui aurait pu être corrigé en mettant, comme de toute façon, comme on le voit, parce que peut-être qu'on aurait pu penser à un principe d'amélioration quant au fait de pouvoir glisser la sangle,
de façon à, en fonction du gabarit, pouvoir la régler. Mais franchement, ça sert strictement à rien, puisque de toute façon, comme on peut le voir, il y a des passants ici, donc la sangle ne peut pas aller plus bas, elle ne peut pas s'intercaler entre les deux, ni même en dessous. Et donc du coup, on se retrouve avec une sangle beaucoup trop lâche. Il aurait fallu qu'il y ait un point d'ancrage supplémentaire ici, voilà, que ça stoppe la sangle. Et du coup, quand on tire dessus, il suffit, comme on peut le voir, hein, je pose l'index et le pouce derrière, et on voit bien, la sangle ne se déforme pas. Alors que si je lâche, voilà, la sangle se déforme. Voilà, c'est le seul truc. Donc du coup, avec un point supplémentaire ici, ça aurait permis de solidariser quand même de façon plus intéressante la sangle et éviter que celle-ci se déforme et soit parfois un peu gênante au niveau, surtout sous l'aine, au niveau du rappel. Bon, ça n'a pas été fait, je ne sais pas s'ils le referont, mais en tout cas, pour moi, c'est un peu dommage. Donc voilà pour le défaut. Le deuxième défaut également qui concerne la sangle, mais ça c'est un petit peu accessoire, c'est le fait qu'il y ait un seul élastique. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'en ai mis deux. Donc je m'en suis fabriqué un, de façon à récupérer l'excédent de sangle. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul élastique, ce qui fait que si on retire celui que j'ai mis ici, eh bien la sangle a toujours tendance à sortir, et puis à se trimballer un petit peu à gauche et à droite, voire éventuellement de se desserrer. Donc là aussi, on aurait peut-être pu penser à quelque chose de plus intéressant, comme par exemple, soit un système de clip un peu serré qui permet de rattraper l'excédent de sangle, soit un élastique beaucoup plus large et un peu serré qui aurait permis de bien fixer l'excédent de sangle. C'est pas le cas, bon, c'est pas non plus rédhibitoire, mais donc ça veut dire qu'il faudra se bricoler un petit système supplémentaire, en tout cas pour ceux que ça rebute, comme moi, d'avoir une sangle qui se balade un petit peu tout le temps. Voilà, ça c'est le seul truc également. Pour le reste, sincèrement, rien à redire. On est vraiment sur un système d'emport qui est très bien élaboré, qui est très bien conçu. Il y a des panneaux velcro sur la façade, donc on peut à loisir y placer des moral patch. On peut également bien sûr associer d'autres types de pochettes. C'est le cas également sur le côté, comme on peut le voir ici, avec un étui spécifique pour pouvoir y mettre une lampe éventuellement. Voilà. Donc ça, on peut à loisir, et ça ne gêne pas pour l'ouverture, à condition bien sûr que ce soit une pochette de petite dimension. On ne pourra pas mettre quelque chose de trop important. Par ailleurs, de l'autre côté, même sur la poche à ouverture, c'est pareil. On pourra penser à une pochette supplémentaire, mais pas non plus une grosse pochette, au risque d'occulter une partie de l'ouverture, et puis une fois que ce sera ouvert, que ça finisse par tomber. Voilà. Mais on peut quand même associer pas mal de choses. Donc au final, c'est un sac qui est très bien conçu, qui pour moi surclasse, malgré les quelques défauts que j'ai énoncés, la concurrence sur le principe des autres sacs sur lesquels on a pu discuter au départ. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant sur le principe de l'EDC. C'est vraiment un sac qui a été pensé à ça, pour le portage de l'EDC. Alors ce qui est intéressant aussi pour finir, ce sont les espèces de petits passants ouverts. Donc il y en a 6, il y en a 3 de ce côté-là et 3 de l'autre. Alors ça peut sembler accessoire et pourtant il n'en est rien. C'est pas vendu avec bien entendu puisque c'est libre à chacun de pouvoir le faire ou pas, mais on peut passer des élastiques ou de la paracorde et éventuellement les ramener sur le devant de façon à pouvoir, pourquoi pas, associer un élément d'emport comme un blouson, quelque chose comme ça, etc. Alors on peut penser que ça peut gêner, mais pas du tout. Il suffit en fait de desserrer le cord lock et puis on peut quand même accéder aux poches. Donc ça aussi, le placement des différents petits systèmes ici, ça a été bien pensé justement pour ça, de façon à pouvoir optimiser l'emport et surtout de façon à ce que ce soit le plus, au niveau de la modularité, que ce soit le plus intéressant possible. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, la poche s'ouvre principale de façon complète. Voilà. Donc en fait, on peut se retrouver avec ce type d'ouverture complet. Et alors même quand on le pose, on peut le voir, hein, le sac, voilà, je le pose. Il ne s'affaisse pas, et pourtant il est quand même chargé, il y a quand même pas mal d'items. Il ne s'affaisse pas, donc ça veut dire qu'on peut vraiment placer pas mal de choses. Pour information, sur le principe de compartimenter l'ensemble, on peut y mettre tous les accessoires, ainsi que le boîtier, un boîtier réflexe de grosse importance, comme par exemple un D7, sans aucun problème, avec des objectifs. On peut également y placer une bouteille Nalgene, comme vous avez pu le voir sur la petite démo, puisque en fait la hauteur de la bouteille Nalgene, même quand on referme avec des items sur le dessus, ça pose pas de problème. Donc on peut mettre une bouteille Nalgene sur le compartiment, on va dire sur la hauteur principale, à ce niveau-là. Il n'y a aucun souci. Alors elle ne sera pas à l'horizontale, donc du coup on peut quand même, on ne sacrifie pas à l'intérieur du sac, et on peut quand même associer pas mal d'items à l'intérieur. Donc c'est vraiment très bien foutu. Et puis alors par contre les poches qu'il y a à l'intérieur, il y a des poches supplémentaires, donc on peut y placer d'autres éléments. Ça c'est pareil, ça permet surtout de sécuriser quand on a des choses un petit peu délicates. Alors je pense notamment à tout ce qui est câblage et choses comme ça, ça a toujours tendance, on ne sait jamais trop où les mettre dans les sacs.
Et donc du coup, comme là, il y a pas mal de compartiments à l'intérieur qui sont assez fins, mais sécurisés avec du velcro, on peut y placer donc tout ce qui est un petit peu sensible sur l'aspect, on va dire, soit appareil photo, soit informatique, etc., etc. Donc c'est vraiment très très bien pensé par rapport à ça. Donc voilà, au final, un très très bon sac. Alors n'oublions pas non plus la toile intérieure, c'est traité Ridstop, donc anti-déchirement, donc ça c'est un plus également. Cet aspect orange interne est vraiment du plus bel effet, et c'est surtout que c'est très fonctionnel au niveau visuel. On a vraiment quelque chose de très 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 intéressant. Voilà donc au final pour ce rendu eh bien très positif, sincèrement. Hormis les quelques points qui auraient pu éventuellement être corrigés comme la sangle ici ou le système d'accroche, mais qui à mon sens de toute façon peut être corrigé. On n'est pas obligé de bricoler entre guillemets en faisant de la couture, même si c'est possible, mais on peut tout simplement le faire en mettant ici par exemple des petits panneaux en velcro, c'est-à-dire qu'il suffit de mettre par exemple une sangle supplémentaire à fermer avec du velcro, et puis ça va permettre d'éviter à la sangle de glisser et donc de pouvoir être un peu plus solidaire. Donc voilà, on peut quand même faire quelque chose. Franchement, c'est pas rédhibitoire. Alors par contre, le dernier point, comme c'est du Cordura, il faut quand même vraiment mettre l'accent sur la solidité de la toile. On est vraiment un cran largement au-dessus de ce qui est proposé en nylon classique. Vraiment le Cordura, c'est le top du top. C'est du 500 deniers, mais ça suffit amplement. Parce qu'en fait, au niveau résistance et malgré tout, tenue du sac, mais aussi sur l'aspect un petit peu rigidité, on est l'équivalent du 1050 deniers, sans aucun problème. Au niveau, et ce, avec un poids inférieur et malgré tout une résistance supérieure. Donc au final, voilà, c'est que du positif, que du bon truc. Donc voilà, mon rendu d'utilisateur. Je vais rendre ce sac à son propriétaire, à savoir Jérôme, avec une pointe de regret, puisque c'est quand même pour moi l'un des meilleurs sacs monobretelles sur l'aspect constitution de décès que j'ai pu tester à l'heure actuelle. Voilà, comme quoi il faut savoir aussi explorer les autres marques. Merci encore à Jérôme de m'avoir confié son sac de façon à vous en faire un retour d'utilisateur après plusieurs semaines d'utilisation. Merci à Alex de VanQuest de nous avoir permis bien sûr de toucher ces produits. On va attendre que la moto passe. Et voilà, la prochaine revue, en tout cas le prochain retour d'utilisateur, ce sera sur le Squitch 15 sac Messenger pour la marque VanQuest. Voilà, merci encore à tous et à toutes. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, comme toujours, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!